Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième et dernière carte sur pack que je vais faire. Oui, parce que bon, on les offre pas en général. Enfin, moi perso, je les offre pas les cartes que je fais pour pack, donc c'est, on va dire, une excuse pour faire des cartes, une de plus. Mais donc voilà, bon, j'en fais quand même une petite seconde, voilà. Donc je vais reprendre mon super papier aquarelle à 2 balles, si c'est le cas de le dire, parce que je vais pas me laisser faire, hein. Je vais le mater, j'y arriverai, il n'y a pas de raison. Alors, donc, je vais faire un petit fond bien sympa, on va dire. Alors, donc, bien, j'ai sorti mes pennes 68 que j'utilise très très peu. Et c'est dommage. Il y a quelques couleurs que foncièrement j'aime pas, comme par exemple le rouge, je trouve qu'il sort très très mal. Le marron aussi. Mais bon, sinon les autres sont quand même vachement sympas. Donc j'ai mon sous-main en fait, quelque chose en plastique. Donc je gribouille avec un des pennes 68 et donc je rajoute de l'eau avec un brumisateur. Comme je le fais habituellement. Et donc ben, je passe mon papier dessus jusqu'à temps que la couleur me plaise. Alors le premier jaune était un petit peu trop clair, donc je vais prendre l'intermédiaire des deux couleurs jaunes en fait que j'ai, et celui-ci on le voit un petit peu plus, donc ça me convient un peu mieux. Donc ben on va voir, mais sans vraiment voir, je rapprocherai tout à l'heure de mon appareil photo pour vous montrer, mais là c'est vrai qu'il y a tellement de lumière, alors on va pas commencer à se plaindre, n'est-ce pas, parce que bon, on a tellement manqué de lumière que on va pas commencer à pleurer maintenant qu'il y en a trop, hein. Moi je trouve qu'il n'y a jamais trop de lumière sur une vidéo, quoi qu'il arrive, c'est même plutôt le contraire qui me dérange. Et donc voilà. Donc là je vais passer à la deuxième couleur, donc j'ai bien séché mon jaune, et vous voyez j'allais partir sur du rouge, et puis au final je vais partir sur du rose. Comme ça je vais rester dans des couleurs douces, et pour moi c'est vraiment des couleurs qui symbolisent Pâques, donc vraiment je regrette pas de ne pas avoir pris du rouge. Vraiment, c'est des couleurs que je préfère. Donc je mettrai du bleu par la suite, mais chut, ça c'est pour la suite de la vidéo. Donc je continue, vous voyez, donc on voit quand même sur le papier qu'effectivement, eh bien, la couleur continue de faire splash, même si je mets beaucoup d'eau. Ça travaille très peu. Donc bon, bah c'est peut-être pas plus mal, parce que sinon j'aurais eu un beau dégradé d'une couleur un petit peu cacadois si elle s'était mélangée avec le jaune que j'ai séché quand même, mais bon, avec l'eau ça aurait pu réactiver la couleur, donc là ça l'a pas fait, donc c'est peut-être un avantage de ce papier, je sais pas, mais bon, de toute façon j'ai un bloc, donc je vais sûrement pas le jeter, et je continuerai d'essayer de trouver des solutions pour m'en servir. Donc je vous montre d'un tout petit peu plus près. Donc vous voyez hein, le papier qui part un petit peu en petits bouts, hein, par endroits. Quand il y a un petit peu trop d'eau dessus, je perds en texture, je perds en qualité de papier, mais bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Donc là j'ai pris ce super bleu, alors moi j'aime beaucoup le bleu, vous le savez, mais bah, celui-ci est vraiment... Ah, je l'adore, c'est un de mes préférés, on va dire, il a vraiment cette couleur, la couleur du ciel, j'adore, vraiment. Donc bien je continue la même manipulation, hein, donc j'enlève un petit peu l'excédent, j'en remets, enfin bon, voilà, donc comme d'habitude. J'efface, et donc là j'ai séché tout mon papier, et donc alors je suis désolée si je vous cause un décollement de la rétine avec la lumière en fait, parce que vraiment il y a des moments c'est on n'y voit plus rien du tout, mais bon, alors donc et bien là je vais reproduire ce que j'ai fait déjà sur ma carte précédente. Donc une fois que mon arrière-plan est sec, je vais vaporiser de l'eau sur mes doigts, et donc je vais la lancer sur mon papier, voilà. Donc on voit un tout petit peu, bon j'ai coupé hein, parce que ça peut durer longtemps, mais on voit un petit peu le travail de l'eau sur les pennes 68, et donc c'est étrange hein, parce que regardez, elle a pas du tout le même effet sur la couleur bleue que sur la rose, c'est étrange, bon, mystère, hein. On sait pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Et donc ce que je vous conseille de faire quand vous faites cette technique, eh bien c'est de laisser un petit moment les gouttelettes d'eau sur votre papier, et de venir l'absorber avec un essuie-tout. C'est juste super quoi. Enfin moi je suis vraiment fan de l'effet que ça fait. Donc là je vais prendre une étiquette découpée à la silhouette. Ce sera donc le titre de ma page, donc je vais venir tamponner Joyeuse Pâques dessus. Et donc là je vais prendre un crayon de papier, et donc je vais tracer une ligne plus ou moins au milieu donc de ma bannière.
Donc là on voit rien du tout, hein, encore une fois, c'est très très blanc. Fermez un peu les yeux parce que là vraiment ça aveugle un petit peu. Et donc je vous montre donc les tampons que je vais utiliser. Donc c'est de la marque Making Memories, donc il s'appelle Dilly Dally. Et donc je l'ai déjà utilisé, hein, c'est pas nouveau, donc voilà. Et l'alphabet est juste trop joli, donc j'ai trouvé très très approprié pour ma carte. Et puis des petits comme ça, j'en ai pas énormément, donc de toute façon j'aurais pas bien eu le choix que de l'utiliser. Donc là on voit un tout petit peu plus la ligne que j'ai tracée auparavant. Et donc tant bien que mal, eh bien je vais essayer de tamponner mes petites lettres, parce que c'est pas facile, hein, j'ai toujours pas pris le temps de me faire un Stampa Magic, voilà, maison. Ça viendra, hein, parce que ça me manque quand même pas mal, c'est vraiment un outil qu'il faut que je me procure, mais bon. C'est pas prévu dans les finances pour l'instant, donc voilà. Alors là, pour info, ah voilà, quand même, je vais le montrer. Donc je tamponne à la Versafine. C'est devenu ma nouvelle chouchou. Elle a remplacé ma Stézone, parce que la Stézone, je sais pas ce qu'elle a. Elle accroche beaucoup le papier, elle pègue, elle colle, voilà. Donc c'est un peu la misère. Donc ça dépend ce qu'on tamponne. C'est pas très pratique, mais bon. Donc voilà, je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillée, hein. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Donc le résultat me convient assez, et donc je vais monter mon fond sur un fond de carte noire, justement. Et là, en utilisant mon ATG Gun, je me suis rappelé que juste avant, sur ma carte précédente, en fait, eh bien, il avait déchiré, avec la colle, en fait, ça avait déchiré mon papier aquarelle, enfin. Il a d'aquarelle que le nom. Et donc là, bien contente de voir qu'en fait, ça l'a pas fait cette fois-ci. Mais donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai retaillé mon papier. Parce que j'ai découpé, donc je vais vous montrer par la suite, j'ai découpé de la pelouse, quoi, de l'herbe, voilà, avec ma silhouette, toujours dans 2 couleurs vertes. Et donc j'ai découpé des petits lapins aussi, voilà, tout mignon, en noir. Au début, je les ai fait blancs, et puis je trouvais qu'on ne voyait pas du tout assez, donc je les ai refaits en noir cette fois-ci. Et donc, en fait, l'herbe que j'avais coupée, eh bien, en fait, mon fond de carte était beaucoup trop large, donc il a fallu que je retaille tout ça. Et donc, je vérifie bien qu'effectivement, cette fois-ci, il est aux bonnes dimensions. Et donc, avec mon stylo colle, je vais fixer tout ça. Donc, je vais déjà en fixer une première. Et puis je regarderai un petit peu ce que ça donne, et puis je fixerai la deuxième par la suite. Voilà. Donc on essaie de faire ça un petit peu droit quand même, c'est plus joli. Et puis pour avoir plus de repères sur mon fond, eh bien j'ai fixé ma bannière. Comme ça au moins, elle, je sais la place qu'elle va avoir sur ma carte. Et donc j'ai plus qu'à mettre les petits éléments tout autour. Donc bien même cause, même effet, hein. Je reprends mon stylo colle et c'est parti. Donc là, je positionne mes petits lapins de façon à faire en sorte comme s'ils tenaient la bannière. Et puis je vais leur surélever un petit peu les oreilles. Je vais leur donner un petit peu de volume à ce niveau-là. Même si j'ai mis un petit peu de colle dessous, c'est pas grave, ça sèche très vite. Donc ce sera pas un problème. Voilà, les oreilles resteront un petit peu en l'air. Parce que c'est une carte que je voulais, sur laquelle je voulais énormément de volume. Et alors, vous allez voir, c'est réussi, hein. Donc là, je regarde comment je vais positionner mon deuxième bout de pelouse, voilà. Et puis donc, eh bien voilà, toujours dans cet esprit de vouloir donner du relief, donc je vais relever quelques petits bouts d'herbe comme ça. Super chouette, j'adore l'effet. Je trouve ça trop mignon. Et donc après, je vais prendre ma super Tacky Glue, qui est une super colle quand elle n'est pas bouchée, évidemment. J'ai tout essayé pour la déboucher. Alors autant j'ai trouvé la solution pour le Glossy Accent que pour la Tacky Glue, je l'ai pas encore trouvé. Mais c'est pas grave, ça va venir, je vais chercher. Donc là, je vais prendre ma tweezers, donc c'est une pince inversée. Et donc, oui, parce que j'ai toujours pas de Pick Me Up ou de Quick Stick. Donc du coup, en attendant, avec ma petite pince, je vais quand même arriver à positionner les petits googly eyes. Et j'ai mis les plus petits que j'avais, et je trouve ça génial parce que ça leur donne un air étonné aux lapins. Je sais pas, on dirait qu'ils ont fumé de l'herbe ou je ne sais pas, mais enfin bon, ça me fait halluciner. Donc je voulais mettre des sequins, donc ces sequins gris sur ma carte, et au final je me suis dit mais c'est quoi ces espèces de petites pastilles comme ça? Et en fait c'est l'intérieur des sequins quand ils les trouillotent. Ils ont dû me laisser les
les petits dépôts, et au final je me dis mais je vais en faire quelque chose, voilà. Donc je vous ai coupé parce que je me suis bien pris la tête justement, sans pick me up ou sans quick stick, c'était vraiment pas facile, et donc en fait j'ai récupéré ces petits bouts et je trouve ça beaucoup plus discret sur la carte que des sequins. Donc là je vais prendre une de mes petites boîtes à trésors, et donc j'ai récupéré des petits bouts, des petits pompons blancs en fait, et donc je vais les coller sur les petites queues de mes petits lapins, voilà. Donc toujours à l'aide de la Tacky Glue, qui, bon, même si elle a quand même pas mal le défaut de se boucher, c'est quand même une colle super. Elle colle très très vite, elle colle plein d'éléments, c'est vraiment un must-have, avec l'accent s'il vous plaît. Donc voilà ce que ça donne à cette étape. Donc j'ai failli m'en arrêter là, et puis bon, comme d'habitude, vous connaissez les détails. Donc là, donc encore une fois, au risque de vous rendre aveugle, j'essaie de vous montrer la référence de mon Sakura Gel Pen, puisque chaque fois que je m'en sers, j'ai toujours des commentaires qui me demandent ce que c'est, etc. Donc c'est le Jelly Glaze, c'est tout ce que je peux vous dire. J'en ai trouvé dans les magasins, mais j'ai pas trouvé le transparent. J'ai trouvé d'autres couleurs, mais pas le transparent. Donc si j'en trouve, eh bien je vous tiendrai informé, vous inquiétez pas. Donc là, j'essaie de vous montrer tant bien que mal, mais comme une idiote que je suis, c'est comme le Wink of Stella, on y voit beaucoup mieux quand c'est sec, voilà. Alors, donc là, eh bien, je vais sortir de la ficelle un petit peu en matière naturelle, quoi. Je sais pas exactement ce que c'est de la marque Doocraft que j'avais trouvé chez Nose. Et donc, eh bien, parce que j'aime pas faire les choses simples, on va dire. Donc au début, Vlatipak, j'étais partie pour enrubanner ma carte avec ma ficelle, comme je suis en train de le faire. Donc je galère, et puis voilà, donc en gros je voulais ce résultat-là. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu t'en kikines là, pour rien du tout. De toute façon, le résultat sera le même. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais seulement coller 2 morceaux de ficelle, carrément. Comme ça, j'ai pas de retour de ficelle à l'intérieur de la carte, ce qui est pas plus mal. Comme ça, elle est bien plate. Donc je sors mon Glossy Accent, j'enlève la petite épingle que je mets à l'intérieur pour qu'il ne sèche pas. Donc effectivement, il sèche pas. Mais alors... voilà, vous voyez, je vais décharger un petit peu parce que il vomit. Je sais pas, il est malade, mon Glossy Accent. Je lui enlève son épingle et il vomit. Donc je sais pas ce qu'il a. Alors il faut faire très très attention parce que le problème c'est que... non, j'ai pas bu. J'ai essayé de tracer une ligne droite et puis au final je suis partie en live à la fin, donc je me suis rattrapée. Et donc j'effacerai avec l'aiguille, tant qu'il est pas sec, on peut encore arriver à faire un petit quelque chose, un petit peu. Donc qu'est-ce que je disais? Ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, donc mon Glossy Accent qui vomit, voilà. Et donc, eh bien, en fait, quand on veut vraiment coller des choses assez discrètement, le Glossy Accent ne sèche pas transparent. Enfin, il sèche transparent, mais enfin, il a un effet glossy, effectivement, comme son nom l'indique. Et donc, du coup, en fait, ça brille après. Donc, autant éviter d'avoir des traces. Et donc, comme je le fais, on peut encore interagir un tout petit moment après, en enlevant, en grattant un tout petit peu. Bon, ça laisse des traces, hein. Je vous dirais pas que le résultat est nickel chrome, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc là, je coupe l'excès de ficelle, voilà, et je suis repartie. Vous voyez la petite bulle au bout du bec de mon Glossy Accent, c'est énorme. Donc je suis repartie pour faire un deuxième trait et donc fixer le deuxième bout de ficelle. Voilà, et donc eh bien même cause, même effet, c'est reparti. Donc je lui coupe l'excès. Ouais, moi je suis comme ça, ouais, quand ça m'énerve, je coupe. Voilà. Donc c'est parti, hop, ma petite ficelle est bien maintenue maintenant avec le Glossy Accent parce que c'est une super colle, hein, il faut le savoir pour celles qui l'ignorent. Ça tient vachement bien. Donc là, je vais mettre un petit nœud, parce que moi, quand c'est pas que j'aime bien mettre des matières naturelles, donc du raffia, de la ficelle, etc. Et donc là, avec un glue dot, eh bien, je vais venir fixer mon nœud, avec une règle pour essayer de le mettre le plus centré possible. Et puis, donc, eh bien, je vais couper les excès de ficelle, parce que c'est vraiment pas beau comme ça. Voilà, puis pour compliquer encore un peu, allez, vas-y, donc je voulais essayer de couper ça droit, alors du coup, j'ai...
au risque de me couper un doigt, j'ai taillé ma ficelle dans l'autre sens, enfin bon bref, et en plus c'est pas droit, donc voilà, tout va bien. Alors je suis dans ma période fleurs, vous voyez, donc j'ai un petit peu plus de facilité à en placer sur mes créations, donc autant en profiter. Donc là c'est des petites fleurs que j'ai eues, je ne sais même plus où, elles sont trop belles, si je pouvais retrouver les mêmes, il m'en reste plus beaucoup, les toutes petites roses là comme ça, donc je les utilise avec parcimonie. Donc je vais en coller une rose au centre et une plus claire, deux plus claires pardon, sur les côtés. Voilà, pour agrémenter un petit peu ma carte. Voilà. Donc bien là j'ai retaillé ma petite ficelle voilà, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu uniforme on va dire. Voilà, et donc là ben, je vous montre cette carte qui brille et qui, voilà, j'ai beaucoup aimé la faire au final, je me suis bien pris la tête, mais je trouve que le résultat en valait bien la chandelle. Voilà, donc ça va clôturer ma petite série sur Pâques, et donc eh bien je reviens très prochainement avec une autre vidéo création. Gros bisous, bye bye.